Plateau. Vous êtes donc bien sur le plateau de Prise Directe. Nous parlons ce soir de ces hommes et de ces femmes qui se mettent hors la loi. Ils ne le font en fait ni par choix ni par vengeance, mais par nécessité, disent-ils. Comme ces propriétaires lassés d'une justice trop lente, ils prennent alors les choses en main, jouent l'intimidation et les gros bras face à des locataires qui ne payent pas. D'autres basculent dans le drame pour défendre leurs biens. Ils vont jusqu'à tuer. Mais peut-on tuer pour se défendre? Des affaires qui finissent souvent aux assises. Un reportage de Marion Guay, Jérôme Alexandre et Christophe Guillaumard. C'est la fin de l'automne sur les bords de Loire. D'ici quelques semaines, ce sera la trêve hivernale. Plus question d'expulser les locataires indélicats. Alors Jacques Mayer se dépêche. Sous ses airs tranquilles et débonnaires, c'est un riche propriétaire intraitable. Dans quelques minutes, sur son petit vélo, il va aller expulser l'une de ses locataires. Et pour cette opération, Christophe, bonjour. Il a prévu du renfort. Bon, là, donc, on va à Saint-Vincent. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est qu'elle nous rend le logement. Et nous, on s'engage à débarrasser immédiatement tout ce qui est à l'intérieur. T'es sûr qu'il y habite plus? Moi, pas sûr du tout. C'est bien mon problème. C'est bien ma préoccupation. Je ne sais pas ce qu'on va trouver. On y va, on est parti? Allez, en route. Hop, et c'est parti. Hop là. Pour les deux employés de M. Mayer, les expulsions, ça fait partie du job. Même si à chaque fois, ça reste une épreuve. Vous racontez à votre famille ce que vous faites? Ma femme, oui. Ça ne paye pas de trop, mais enfin on le fait. On est payé pour, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle dit quoi, votre femme? Elle n'est pas trop d'accord, mais enfin. Pourquoi? Parce qu'on n'expulse pas les gens chez eux. Mais vous le faites. Et j'aimerais pas qu'on me le fasse, mais enfin. Je le fais quand même. Direction la rue Saint-Vincent, au nord de la ville. Jacques Mayer et ses hommes vont vider l'appartement de Madame Elsenson. Elle n'y habite plus vraiment. Elle a trouvé autre chose. Mais elle a gardé les clés. Et surtout, elle ne paye pas son loyer depuis 6 semaines. Ils ont rendez-vous avec elle, mais une fois arrivés sur place, surprise, elle n'est pas là. Non, ça tient dans le camion, tout. Hein. Ça tient dans le camion. Avec son propre trousseau, Jacques Mayer n'hésite pas. Il essaie d'ouvrir la porte. En droit, cela s'appelle une violation de domicile. Mais la deuxième surprise, la locataire a changé la serrure. Eh ben, tu vois, elle a changé le canon, dis donc. La porte de la cour, elle aussi, est fermée. Mais rien n'arrête M. Mayer. La fenêtre est ouverte, tu m'as dit? Ah bon? Finalement, ils n'auront pas besoin de passer par la fenêtre. Ariane Elsenson, la locataire, finit par arriver. On peut rentrer? Qui sont tous ces gens? Alors ça, c'est mes employés. À peine rentrée, Jacques Mayer lui explique qu'il ne supporte plus de la voir là et qu'il va falloir qu'elle parte. Vous donnez congé et vous ne remandez pas les clés. Moi, ça m'embête. Je peux pas partir le jour où ça tombe. J'ai 2 personnes là qui sont prêtes à vous aider. À faire quoi? À vous emmener les affaires où vous le souhaitez. On a un véhicule camion, on peut emmener ça en un seul voyage. Et puis vous nous rendez les clés et puis c'est tout, puis on se connaît plus, puis voilà. C'est une bonne formule, ça ou pas? Quand donc? Là, maintenant. Mais monsieur Mayer, moi aujourd'hui, je peux pas emmener mon frigo. Mon congèle, il est plein. Je vous le propose. Je ne peux pas le remettre à fonctionner tout de suite après qu'il ait été bougé. Si on vous le charge et qu'on vous le dépose demain à l'heure qui vous convient, qu'est-ce que vous me dites? Demain matin? Bah, c'est vous qui me dites, Oui, ça me gêne pas. demain matin, oui, c'est bon. Allez, on fait comme ça. Allez, hop. Bon, madame est d'accord, tu viens donc avec la remorque, tu charges tout sauf le congélateur. Allez, on est parti, hop. Christophe, dans le camion, Georges, tu te mets là. L'écran, vous l'envoyez? Non, non. Tout ça, ça part, tout ça, allez, hop. Bah, ça va à la poubelle, ça. Non, ça faut que je fasse le tri. Monsieur Mayer a atteint son objectif, le départ immédiat de sa locataire, sans passer par la justice. En lui faisant simplement cadeau des 2 derniers loyers, 960 €. Pour lui, c'est du gagnant-gagnant. Est-ce que vous admettez que c'est une méthode un peu expéditive? Pas du tout. Bah, c'est une méthode de négociation, c'est elle qui est gagnante. Enfin, c'est elle qui est gagnante, c'est moi qui est perdant et c'est moi qui... Bah, franchement, vous devriez me remercier. Grâce à moi, elle gagne de l'argent. Moi, j'en perds. Et pour la société, c'est moi qui suis la victime, qui suis le mauvais. Attendez, on a un monde à l'envers, là. Le patron assume,
Alors ses employés ne sont pas plus choqués que ça par la méthode Mayer. Christophe, la méthode, elle est quand même un peu expéditive, là, non? Non, pas du tout, tout à fait ordinaire. Tout à fait normal. Vous avez l'habitude de faire ça? On propose aux locataires de dépanner pour débarrasser son logement. C'est un peu une expulsion, quand même. C'est tout à fait normal. Fin de l'opération. Elle aura duré 30 minutes, montre en main. Ah, qu'on se sent mieux. La rapidité et la vitesse d'exécution, c'est le secret de Monsieur Mayer. Tout doit aller très vite. Il ne faut pas que le locataire ait le temps de réfléchir. Là, bon, il veut vider. Bon, c'est vraiment à la minute près. Ouais, c'est à la minute près. C'est sûr, il me laissait pas jusqu'à samedi, quoi. Le temps que je trouve quelqu'un qui me... Vous vouliez rester jusqu'à samedi? Non, je voulais rester. Je pensais demander à des copains de venir samedi parce qu'il me fallait aussi louer un camion et tout ça. Parce qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Hein. Mais vous n'avez pas vraiment eu le choix. Non. Jacques Mayer n'est pas un inconnu à Orléans. C'est un des plus gros propriétaires de la ville. À lui seul, il posséderait plus de 300 logements, dont une soixantaine, rien que dans cette rue. Quand des conflits surviennent avec ses locataires, il lui arrive bien sûr de faire appel à la justice. Mais il est rarement satisfait. 145 rue de Bourgogne, un impayé, nous sommes à 4 000 €. Nous sommes en instance d'attente d'expulsion par la voie judiciaire. Là, l'hiver va arriver, elle va rester au chaud. 156 rue de Bourgogne. Dans cet immeuble-là, un locataire qui ne paye pas son loyer. Résultat, on voit après 2 ans, 3 ans de procédure, 20 000 € d'impayés et 4 000 € de frais judiciaires. C'est pas acceptable. Les lenteurs de la justice, les impayés, voilà les deux bêtes noires de Jacques Mayer. Dans son agence immobilière, un peu plus bas dans la même rue, Céline, la comptable de Jacques, sort les fameux dossiers roses. Ah, les impayés, Céline. Ceux qui vont m'énerver. Allez. Il y a 12 dossiers qui posent problème. 12 mauvais payeurs. Donc on arrive à 22 869,38. À ce jour, il manque 22 000 € dans la caisse. Une somme qu'il juge insupportable. Tiens, il y en a un qu'on va regarder à part. Aujourd'hui, il sélectionne les dossiers les plus urgents. Tiens, il y en a un qui m'énerve. Et qu'est-ce que vous allez faire? On va se fâcher. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne quand vous vous fâchez? Il faudra qu'elle cherche un autre appartement rapidement. Là, c'est quoi celui-là? Il est parti. Elle est partie. Il est expulsé. Une fois toute la pile épluchée, il reste 3 dossiers pour lesquels il n'est plus question de négocier. Il y a 2 ou 3 dossiers dans lesquels on sera intransigeant. Parce qu'ils nous ont menti. Dehors. C'est tout. Dehors. Qu'est-ce que je lui dis? À un moment donné, il faut dire stop. Est-ce que moi, si je vais dire à mon banquier, je peux pas vous payer parce qu'à la fin du mois, j'ai pas... Il s'en fout, c'est pas son problème. Hein. Pas nouveau. Il y a quelque temps, parmi les dossiers litigieux, il y avait celui de Jean-Luc. Un maçon qui, pour 300 € par mois, louait un tout petit appartement meublé, juste à côté de l'agence. Nous avons pu le joindre par téléphone. Il nous raconte ce qui s'est passé un vendredi soir, alors qu'il rentrait du travail. J'ai dû arriver autour de 6 heures chez moi et j'ai pas pu rentrer. Ma clé que j'avais, ma clé ne correspondait plus, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Et c'est là qu'ils m'ont dit, le loyer, il faut le payer le premier. Et il m'a dit, je veux plus de vous comme locataire, je vous expulse. Je vous ouvre plus la porte. Et il y avait toutes vos affaires à l'intérieur? J'avais pas grand-chose, mais j'avais quand même quelques affaires personnelles. Hein. J'ai jamais rien récupéré. Tout ça, Jacques Mayer l'assume. S'il emploie la manière forte, dit-il, c'est qu'il n'a pas le choix. Est-ce que la justice vous aide à régler ces problèmes? Ah là, pas du tout. Oh, c'est pas son problème, ça, la justice, non. Ben non, il n'y a pas de solution à ce niveau-là. Puisque là, on est parti, ceux qui sont... On est parti pour 3 ans. La solution, alors, c'est de se faire justice soi-même? C'est triste. Vous en avez une autre? Vous en avez une autre solution? C'est ce que vous faites, alors? Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Vous êtes un justicier? Amicalement. Le justicier Mayer n'a jamais été condamné pour avoir employé ces méthodes musclées. Il y a 20 ans, il a bien passé une nuit en garde à vue. Mais pour lui, rien de grave. C'est même presque un bon souvenir.